code là, yo voulez brûler là, yo voulez nasa, sur mon gaza, yo voulez code là, yo voulez brûler là, yo voulez nasa. Il est une île située au nord de l'arc antillais, connue par la beauté de ses magnifiques plages de sable, son climat, sa gastronomie, son patrimoine historique et culturel, mais surtout par l'accueil chaleureux de ses habitants. Yo voulez code là, yo voulez brûler là, yo voulez nasa, sur mon gaza. Saint-Barthélemy, populairement connu comme Saint-Barth. Estimée à près de 10 000 habitants, la population de Saint-Barth préserve avec fierté les traditions et coutumes héritées de sa riche ascendance. À l'origine, Saint-Barth portait le nom de Wanalao. Cependant, en 1493, l'île changea de nom avec l'arrivée de Christophe Colomb, qui la baptise Saint-Barthélemy en l'honneur de son frère Bartolomeo. On aurait pu croire que l'histoire de Saint-Barth commence avec la découverte de Christophe Colomb. Mais en réalité, il y avait un peuple qui habitait avant son arrivée, donc les Caraïbes, et avant eux, les Arawaks. Des peuples qui venaient de l'Amérique du Sud. On leur a d'ailleurs rendu hommage en posant une statue à la tourmente d'un guerrier Arawak qui protège son rocher, donc notre île. En 1648, les Français expulsent les Espagnols et n'occupent l'île en définitive qu'en 1659. Cependant, en 1784, Saint-Barth est cédé par Louis XVI au roi Gustave III de Suède contre un droit d'entrepôt à Göteborg. Les Suédois font de Saint-Barthélemy un port franc, un changement majeur pour l'économie locale, notamment à Gustavia, capitale de l'île. En plein cœur de Gustavia, rendez-vous au musée du patrimoine Le Brigantin, jadis la maison d'Inzi, construite entre 1822 et 1860. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ravie de t'accueillir. Merci. Dans ce bâtiment qui est assez représentatif de l'époque suédoise et assez symbolique, nous allons retrouver également des éléments dans l'exposition qui rappellent ce passé suédois avec le drapeau offert par la Suède à la France, des livres de contes manuscrits qui datent de l'époque suédoise et une maquette du dernier bateau, le Vanadis, le dernier bateau à avoir quitté Saint-Barthélemy. Alors ici, dans cette partie du bâtiment, à l'époque suédoise, c'était la partie habitation. Donc on avait les chambres, on avait le salon. Et maintenant que ce bâtiment il appartient à la collectivité, il n'est plus habité, mais par contre, il est utilisé quand on reçoit certaines personnalités. On organise ici des cocktails, des réceptions. Et c'est magnifique. Un autre site incontournable pour comprendre l'histoire et le patrimoine de Saint-Barthélemy est le domaine Félicité. Ce domaine aura vu passer au cours de 2 siècles 4 gouverneurs suédois, 2 maires et depuis 1918, une famille de commerçants, l'emblématique famille Magra. Le domaine de Félicité, si vous voulez, c'est après la mort de ma mère. Il y avait tous les bâtiments qui étaient existants et il y avait aussi beaucoup de souvenirs qu'on ne savait pas quoi faire avec. Donc on a décidé, mes frères et mes sœurs, puisque nous sommes 7, de créer un petit musée, ce qui permettra à notre famille de pouvoir continuer à venir sur les lieux. Et en même temps, le faire découvrir aussi à tous les visiteurs. C'est surtout cet objectif qu'on a eu particulièrement, de faire revivre un peu Saint-Barthélemy, parce qu'aujourd'hui, Saint-Barthélemy a beaucoup changé. Donc, pour faire bien comprendre aux gens qu'il y a eu un autre Saint-Barthélemy qui existe. Quand on a décidé de créer ce musée, enfin cet habitat, ce domaine, ma mère était une passionnée de jardin, elle nous l'a transmis d'ailleurs. Donc on a décidé d'aménager le jardin avec le maximum de la flore de Saint-Barthélemy. On a à peu près 250 plantes sur la propriété.
On continue la promenade et on va arriver maintenant à l'arbre le plus ancien de la propriété. On ne peut pas déterminer son âge exact, mais il a certainement plus de 2 siècles. C'est un quénétier et c'est un des arbres les plus populaires de l'île. Surtout le tronc qui est impressionnant. Ouais. Comme partout, les produits du terroir sont de plus en plus prisés par les consommateurs. Le tourisme rural est également un sujet à Saint-Barthélemy. Même si la question reste inévitable, est-ce bien possible d'être aujourd'hui agriculteur à Saint-Barth? Oui, c'est possible d'être agriculteur à Saint-Barth, tout simplement parce que c'est ancestralement parlant. On a toujours cultivé à Saint-Barth. On a toujours fait de l'élevage. On a toujours fait pour survivre. Donc du coup, ce qu'on peut retrouver dans ma pépinière, ça va être des plantes natives. Et ça va être aussi des plantes qui ont été adaptées, donc issues de reproduction locale. Donc bouture, semences. Celle-ci, elle nous donne tout ce qui est fruits, légumes, fleurs comestibles. On peut manger aussi les feuilles, tant bien que le tronc ou la racine. Tout dépend de la plante, bien sûr, et comment on la consomme. Un de mes produits phares, le piment. Donc ça, les clients, ils adorent, surtout les touristes. Piment fort, piment végétarien, bien sûr, pour ceux qui aiment moins le brûlant. Et on a aussi le piment fort gingembre. Ça, c'est le must. Vous voulez goûter de l'authenticité caribéenne, vous achetez du piment. Ça va, il est fort. Ah oui. C'est comme ça qu'ils aiment. Autrefois, Saint-Barth comptait parmi les producteurs de sel de la Caraïbe. Nichée au creux de 2 mornes verdoyants, la Grande Saline est une ancienne zone de saliculture qui n'est plus exploitée depuis les années 70. Voilà. Nous avons rendez-vous avec Mehdi Maxor, un photographe local. J'ai lancé un nouveau projet photographique qui s'appelle High Season, dont le but est de célébrer la culture locale et d'y ajouter une petite touche de modernité à l'image des nouvelles générations de l'île. Alors j'ai fait le choix de travailler avec des modèles qui sont originaires d'ici et qui portent sur eux du coup les tenues traditionnelles. Donc comme on peut voir, le chapeau de paille il est fait ici avec des feuilles de latanier, donc il était tressé à la main. Un peu plus tourné vers moi et toi vraiment face au soleil. Donc incliné comme ça. Comme ça? Ouais. Et le visage un peu plus levé. Ok. Ces tenues traditionnelles femmes sont vraiment issues de la Bretagne et de la Normandie, car c'est d'ici c'est de là-bas que les premiers colons viennent. Toujours à Salines, nous retrouvons les frères Henri et Léon Lédé. Ces jumeaux sont de vraies personnalités de l'île grâce à leurs anecdotes et chaleureuses chansons. Mon père, il jouait un petit peu déjà d'accordéon, mais comme ça, juste pour l'image et tout ça. Et nous, on a toujours été un peu bercés par ces sons d'accordéon. Et après, le grand-père nous a appris à jouer l'espèce de grage, là. Et on s'est mis à aimer ça. Et mon frère, il a acheté un accordéon un peu plus sophistiqué. Et moi, je me suis mis au saxophone. Il n'y avait pas de prof sur l'île, il n'y avait rien. On a dû apprendre comme ça. On a dû se battre avec l'instrument pour voir comment on pouvait faire sortir des sons dedans. On a pris du temps, mais on est arrivé. Ils partagent un objectif commun, préserver et défendre tant le créole que le patois de Saint-Barthélemy. Malheureusement, ça se perd un peu les patois, mais le plus de gens parlent le créole parce que ça touche un peu toutes les îles françaises. Le patois qu'on a, nous, à Salines, il a été influencé avec beaucoup de mots anglais. Le seau, le bucket, la lane, le donkey, et le plateforme pour le contreplaqué. Et ces termes, ils sont encore de nos jours, encore bien utilisés. Hein. Saint-Barth accueille aussi un grand nombre de métropolitains. C'est le cas du chef Jean-Claude Dufour,
Il était venu pour 6 mois et depuis un quart de siècle s'est écoulé. Saint-Barthélemy, un Ardevry, le côté ilien aussi qui nous a beaucoup attirés. Et puis l'esprit, le comportement de la population, comment sont les gens, l'approche. Au fil du temps, le chef du four a su tisser un lien de confiance avec les pêcheurs de l'île. C'est très important pour un approvisionnement régulier et de qualité, mais il a également appris à connaître les poissons locaux. Alors le choix du plat d'aujourd'hui, justement, ça va être le thon jaune local, qui est appelé ici le zèle jaune, qui reste pour moi aujourd'hui l'un des très très bons poissons, qui nous donne une grande marge de créativité. Et j'arrive à adapter beaucoup de recettes à travers ce poisson-là. Saint-Barthélemy est également célèbre pour ses 16 plages idylliques de sable blanc bordées d'une nature tropicale luxuriante. Avec une mer turquoise accueillante, ces paradis côtiers peuplés d'une faune exotique sous-marine sont parfaits pour la détente et les activités nautiques. Alors les amis, aujourd'hui on va changer de site. Je vous emmène plonger côté Atlantique et nous allons sur l'île de Tocquevert. Donc on va partir du lagon, on va sortir du lagon. On est à peu près pour une quinzaine de minutes de trajet. On va plonger autour de cette île volcanique. C'est une très belle plongée avec beaucoup de relief. On a un trajet bien précis, sinon on ne peut pas passer. Saint-Barthélemy possède un univers sous-marin d'une richesse exceptionnelle. Une bonne partie est classée réserve naturelle. Cependant, comme ailleurs, les récifs coralliens se dégradent lentement, d'où l'importance d'avoir des associations qui prônent la défense de cette richesse. Il y a quelques années, on a créé une association qui s'appelle Saint-Barth Coral Restoration parce qu'on a constaté que toutes les couleurs sous l'eau qu'on avait quand on était petit et les coraux qu'on avait commençaient à disparaître. Il n'y avait plus autant de couleurs et c'est plutôt le noir qui dominait que sur le orange, le vert, etc. Donc on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire, à sensibiliser les gens, déjà à apprendre, à comprendre et à voir pourquoi il y a cette perte de coraux, donc cette mentalité au niveau des coraux, donc qui est vachement importante. Et on se rend compte que tout simplement les coraux, c'est l'habitation des poissons, des langoustes, etc. Et donc s'il n'y a plus de coraux, on n'aura plus de poissons, plus de langoustes. Tout ça va disparaître. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir tout l'écosystème, tout comprendre et bien éduquer et bien respecter l'environnement. Alors c'était comment? C'était beau, c'était beau. Ah, c'était vraiment génial. Vraiment une très très belle plongée.